Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler de M&M's, mais des M&M's woke. Attention, est-ce que vous aimez les M&M's? Si oui, quelle est votre couleur préférée? Les personnages M&M's jugés trop woke sont mis à la retraite alors qu'ils sont littéralement des cacahuètes avec des jambes. Et oui, le wokisme atteint même les M&M's. Aux États-Unis, les petits personnages M&M's sont remplacés par l'actrice Maya Rudolph. Le confiseur M&M's a renoncé à utiliser dans ses publicités, jusqu'à nouvel ordre, les fameux personnages rappelant la forme de ces bonbons chocolatés, critiqués par une partie de la droite conservatrice américaine qui les juge politisés. L'affaire avait débuté avec le lancement en septembre d'un nouveau membre de la famille des Candies, bonbons porte-parole baptisé Purple. Il s'agissait du troisième personnage féminin de la bande, après Green et Brown, créés selon M&M's pour représenter l'acceptation et l'inclusion. Le violet symbolise notamment le soutien à la communauté LGBTQIA+, et l'expression de l'homosexualité. Hein, bah oui, qu'est-ce que ça vient foutre chez les M&M's? Mais bon, parce que comme le dit si bien Combini, ce sont littéralement des cacahuètes avec des jambes. Ça n'a rien à voir avec les LGBT et l'homosexualité et tout ça, tout ça. L'arrivée de Purple avait suscité des critiques, des internautes reprochant à Mars Wrigley, maison mère de M&M's, d'avoir politisé les bonbons chocolatés. Selon eux, les personnages M&M's étaient devenus woke, mot qui désigne le militantisme, contre toute forme de discrimination et d'exclusion, sauf les blancs, visant une ou plusieurs minorités. La polémique a rebondi début janvier avec les commercialisations d'un paquet spécial en édition limitée qui ne contenait que les 3 couleurs des personnages féminins, vert, marron et violet. Les M&M's woke sont de retour, s'est insurgé peu après l'annonce Tucker Carlson, l'un des présentateurs vedettes de la chaîne Fox News, connu pour les prises de position très conservatrices de plusieurs de ses stars. Il a mentionné sur un ton moqueur que Green était peut-être lesbienne et que Purple était obèse, en référence à sa forme ovale plutôt que ronde, proche de celle des M&M's contenant une cacahuète. En janvier 2022, Tucker Carlson s'était déjà saisi du sujet pour reprocher à M&M's d'avoir remplacé les bottes blanches de Green par des baskets, ce qui la rendait moins sexy. Ce sont des M&M's. Ce n'est pas censé être sexy. Évoquant ces changements, M&M's a expliqué dans un message posté lundi sur Twitter qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils bouleversent Internet. De ce fait, nous avons décidé de mettre les personnages sur pause pour un temps indéterminé, a annoncé l'entreprise. Les créateurs animés vont être remplacés dans les nouvelles campagnes publicitaires par la comédienne et humoriste Maya Rudolph. C'est laquelle ce qui n'est plus sexy? Ah bah il y a elle là qui porte des talons. Bref. On va voir quelques commentaires sur Twitter. Alors, donc Serfia, M&M's s'annonce la disparition jusqu'à nouvel ordre de ses personnages emblématiques, les Spox Candies. Des polémiques planent autour de la marque jugée pour sa publicité woke. Voyons ça, woke par-ci, woke par-là. Peut-être éventuellement s'intéresser aux tueries de masse aux États-Unis plutôt que de la couleur d'un bonbon. Ça veut dire quoi, woke? Tout ça parce que c'est connard de conservateur de la droite américaine. D'accord. Très bonne chose, du coup, j'espère que ça prendra de l'ampleur. On va vraiment finir par vivre dans un monde en noir et blanc à ce stade-là. Maintenant, on fait polémique pour des formes et des couleurs. Là, non, c'est pas les formes et les couleurs, c'est bien les personnes qui ont créé les M&M's qui disent, alors elles représentent les LGBT. Ça n'a rien à voir avec des M&M's. On mange des M&M's parce que c'est bon, et pas parce qu'on fait partie de la communauté LGBT et qu'on se sent soutenu parce qu'on mange un M&M's violet. La disparition des personnages emblématiques d'M&M's. Sans déconner, le monde va mal pour une pub où on en arrive à ça, on souffle, après ça dit que c'est les woke qui pleurent. C'est de pire en pire, sérieusement, là. Bon, jusqu'où ils vont aller, la fin d'une ère. La cancel culture, c'est l'extrême droite, hein, bien sûr. Ils font leur pub, on parle d'eux. C'est quoi ce délire encore? C'est trop débile, j'espère pouvoir vendre ma paire de millions DCP, quoi? Quel monde de niens, les M&M's Crispy sont là. Bon, non, M&M's jaune, je t'aimais, moi, à cause des woke. Balek. Le wokisme tue la jeunesse. Quelqu'un peut expliquer ce que ça veut concrètement dire woke dans ce cas de figure? Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Anti-LGBT. Quoi? Quoi? Attendez. Absolument pas woke, c'est un terme absolument pas
virgule. Woke, c'est un terme utilisé par l'extrême droite pour désigner... Ah bon, d'accord, pour désigner l'évolution, le changement de la sauce. Quoi? Attendez. Un peu plus loin. Mais du coup, il est où le problème dans cette évolution? Aucune, juste les vieux qui sont frustrés car les femmes ont plus de droits et les LGBT sortent de leur cachette. Quoi? Ah mon dieu, Twitter. Sinon, il faudrait arrêter de constamment vouloir textualiser des choses, des bonbons pour enfants. Alors là, je suis pas du tout d'accord, hein, parce que les M&M's c'est très bon, et ce n'est pas que pour les enfants. De toute manière, il faisait flipper, mais le pire, c'est ceux qui pouvaient se pignouf sur un M&M's habillé en secrétaire, ça c'est flippant. Wahaha, une première, les règles commencent à changer, c'est bien autour des droitards d'être relous et de se faire cibler commercialement. Encore la faute de ces gnanes de If I Speak. Quoi? Encore des gens que je comprends jamais quand les gens discutent sur Twitter, c'est incroyable. Encore des gens qui cassent l'igna pour des conneries, petit flop sur le premier hashtag. Triste, j'adorais les personnages M&M's. Logique, je trouve que les M&M's marrons sont racistes, c'est littéralement un blackface. Qu'ils se contentent de vendre des bonbons et de la bonne humeur aux enfants comme dans les années 90 au lieu de faire du faux militantisme pour des causes qui ne font même pas l'unanimité. Oui, merci Francis l'Arc-en-Ciel. M'en fous. Il faut pas grand-chose pour effrayer un droitard. C'est quand même triste. Y a pas plus grave, genre dans ce putain de monde, que de les emmerder pour des pauvres mascottes d'une marque de bouffe. Oh là là. Complètement débile. En même temps, on n'a pas à se plier devant cette génération de fragiles. Elles étaient stylées leurs pubs. Même les anti-woke commencent à être dans l'excès. À part être casse-couille, vous servez à rien. On vit quand même dans une époque de malades où on fait des polémiques pour absolument tout et n'importe quoi, où on veut tout changer, tout réécrire, et où on politise même des personnages sur les bonbons. Eh oui, triste monde tragique. Eh bien voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette information. Est-ce que vous, si vous faites partie de la communauté LGBT, est-ce que vous vous sentez mieux accepté, mieux compris, si vous mangez un M&M's violet ou marron? Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,